Alice in Borderland est l'une des adaptations de manga les plus acclamées de tous les temps, et la question de savoir ce qu'est Borderland a enfin une réponse. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Son récit intense, le développement des personnages et l'action à fort enjeu lui ont valu une place de choix aux côtés de géants comme Squid Game parmi les séries de survie les plus remarquables. À la fin de la saison 2, le plus grand mystère de la série est en partie résolu, révélant des informations clés sur la réalité des jeux. Bien que la plupart des éléments aient été laissés à l'imagination du public, le consensus général était que ce pays mystérieux était dans les limbes, entre la vie et la mort. Toutefois, la série n'explique pas plus en détail la véritable raison de la création de Borderlands. Les fans se demandent depuis longtemps si les jeux sont de nature surnaturelle ou s'ils sont simplement symboliques. Avec la saison 3 qui bat son plein, les fans découvrent enfin la sombre vérité qui se cache derrière ces jeux emblématiques et le pays qui les a accueillis. L'avant-dernière saison de ce trailer de science-fiction a permis de répondre à certaines des questions les plus importantes de la série. Lorsque Arisu et ses amis sont entrés à Borderland, tout semble indiquer qu'il s'agissait d'un complot élaboré par un esprit sadique. Toutefois, lorsque Arisu et Usagi ont affronté Mira, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler et il a été révélé qu'il n'y avait pas de véritable maître des jeux. Les dealers et les joueurs sont tous humains, et les jeux ne sont que le fruit de leur choix. Les joueurs qui ont choisi de ne pas rester à Borderlands ont été renvoyés dans le monde réel, pour découvrir qu'ils avaient frôlé la mort lors de l'impact d'une météorite sur Shibuya. Tous les personnages principaux, de Han à Shishiya, étaient présents au même endroit lors de la catastrophe, les obligeant tous à lutter pour leur survie. C'est à l'approche de leur fin qu'ils atterrirent à Borderland, et leur destin dans les jeux décida de leur avenir dans le monde réel. Bien que le concept de Borderland ait commencé à prendre forme dans le final de la saison 2, la série ne l'a révélé qu'à partir de la saison 3. La dernière saison débutait avec Arisu et Usagi se remémorant leur traumatisme, mais comme tout le monde, ils ne semblent pas se souvenir de quelque chose. Le professeur qui les étudie, Ryuji, est un génie passionné par la recherche sur l'au-delà. C'est grâce à ces découvertes que le public découvre que Borderland était en réalité un état de transition entre la vie et la mort. Lorsqu'une personne vit une expérience de mort imminente, elle est envoyée à Borderland, où sa volonté de survivre se manifeste sous la forme de jeux de survie. Les vainqueurs ressuscitent, tandis que les malheureux meurent également dans le monde réel. Lorsque Arisu demande de l'aide à Han après le coma d'Usagi, elle lui explique que Borderland est un lieu de conscience collective qui se manifeste à l'approche de la mort. Dans le monde réel, il faut environ 1 minute ou 2 pour qu'un mourant ressuscite. Mais à Borderland, le temps fluctue et s'écoule différemment. Si la conscience d'une personne revient dans ce laps de temps, elle peut vivre. Autrement dit, elle doit quitter Borderland dans un laps de temps correspondant à celui du monde réel. Borderland n'est pas seulement un voyage éprouvant de survie et de victoire, c'est plutôt le reflet des parties les plus vulnérables de l'esprit humain. Par exemple, quelle est la chose la plus difficile au monde? Il s'agit de trouver la volonté et le courage d'avancer malgré les épreuves de la vie. C'est l'essence même de Alice in Borderland et de l'existence de ce pays étrange. C'est un voile ténu entre la vie et la mort, une simple capsule spatio-temporelle qui permet à chacun de faire un choix ultime. Chaque joueur de Borderlands lutte pour sa survie dans le monde réel. Il est donc contraint d'affronter ses peurs et ses désirs les plus profonds qui le poussent finalement à faire le choix ultime. Par exemple, à un moment donné, Usagi refusait de quitter Borderlands car il n'y avait plus rien pour elle dans le monde réel sans son père. Toutefois, la force de la conscience collective lui permit de rencontrer Arisu, symbole de sa dernière lueur d'espoir. Bien que Arisu l'ait convaincue de rentrer, elle aurait dû finalement choisir elle-même, car ce retour ne l'aidait pas à surmonter sa dépression ni à accepter la mort de son père. C'est pourquoi son retour à Borderland était inévitable, car en fin de compte, la seule raison pour laquelle une personne reste ou revient devrait provenir d'elle-même. On peut considérer que l'objectif principal de Borderland est de souligner la valeur de la vie humaine et combien elle paraît précieuse face à la mort. Les épreuves ont toujours été le reflet des difficultés, des échecs de la vie, mais les gens ont tendance à s'effondrer devant elles, sauf si leur vie est en jeu. La difficulté et la fabrication de chaque jeu n'ont fait que rappeler la vérité ultime, aucune adversité ne vaut la vie. Les 2 premières saisons laissaient entendre que les jeux avaient pu être orchestrés ou simulés d'une manière ou d'une autre. Toutefois, la conversation de Arisu avec l'homme au chapeau à la fin de la saison 3 a prouvé que Borderland n'est rien d'autre qu'un état intermédiaire entre la vie et la mort. C'est un destin inéluctable, un royaume métaphysique qui exploite la vulnérabilité humaine tout en lui donnant l'espoir d'aller de l'avant. Bien que ce ne soit pas au sens traditionnel du terme, le gardien est en fin de compte le superviseur des jeux, une sorte
de faucheuses qui régulent le flux des âmes arrivant à Borderland. Dans le dernier jeu, il est contraint de laisser Arisu choisir car il a trompé la mort à maintes reprises, mais n'a jamais choisi la facilité. Comme il explique, la mort est plus facile, plus vite que tout, tandis que la vie est pleine de luttes. Pourtant, si Arisu souhaitait choisir la vie, il la respecterait car un jour, il finira par revenir. Cela dit, le concept de Borderland est assez similaire à l'idée de séparation entre les mondes dans l'islam. Barzakh est le mot arabe qui signifie voile, symbolisant l'existence d'une dimension de poche où les âmes peuvent attendre avant de repartir pour le jour de la résurrection. Ironiquement, au lieu d'être une étape finale, Borderland, dans la série, représente une lueur d'espoir, une chance de survivre et de résister à la tentation du tourbillon sombre qui offre un vide infini. On peut dire que ces jeux brutaux exagèrent l'intense pression de la vie, un ultime effort avant la fin. Alors que Squid Game annonçait une expansion internationale de ses compétitions meurtrières, Alice in Borderland laissa échapper un indice inquiétant grâce à la prophétie du veilleur. Ce dernier avertit Arisu que Borderland sera bientôt inondé d'innombrables nouveaux joueurs et que les parties brutales se poursuivraient comme si de rien n'était. Contrairement à l'île de Squid Game qui laisse entrevoir l'évasion et la dénonciation, Borderland se révéla non pas comme une prison dont il fallait s'échapper, mais comme un cycle sans fin conçu pour enfermer ses participants dans une survie perpétuelle. Il n'y a pas de véritable antagoniste dans Alice in Borderland, et c'est là toute la beauté de l'histoire. Borderland et ses événements peuvent être considérés comme des expériences symboliques ou spirituelles, variant selon la catastrophe. L'impact de la météorite ayant coûté la vie à d'innombrables personnes, la structure de Borderland était plus vaste et plus élaborée pour accueillir un grand nombre de personnes mourant ou vivant des expériences de mort imminente au même moment et au même endroit. C'est pourquoi il était logique que la saison 3 soit plus restreinte ou plus isolée, se concentrant sur les difficultés de Usagi et de Arisu. Cependant, compte tenu de la prédiction de l'homme au chapeau, l'événement suivant pourrait être colossal et encore plus meurtrier. En fin de compte, si beaucoup ont estimé que la saison 2 était une conclusion parfaite, il restait encore beaucoup à apprendre sur Borderland. Compte tenu de la cohésion de la dernière saison, on peut la considérer comme une déclaration d'amour à l'âme de l'histoire. C'était réconfortant de savoir que tous les personnages avaient survécu, mais les fans n'ont jamais pu comprendre l'impact de cette expérience sur eux dans le monde réel. S'il était clair que Usagi et Arisu avaient besoin d'une expérience plus personnelle, les apparitions dans la scène finale ont prouvé l'importance d'expliquer le sens et le concept de Borderland. En fin de compte, le dernier chapitre d'Alice in Borderland rappelle aux fans que les jeux ne se résumaient pas à une simple question de survie. Ils s'inscrivaient dans le choix de la vie, aussi fragile, fugace ou difficile soit-elle. La catastrophe prédite fera non seulement de nombreuses victimes au Japon et enverra de nombreux Japonais à Borderland, mais aura également des conséquences similaires dans le monde entier. En se déroulant aux États-Unis, la scène finale laisse entendre que de nombreux Occidentaux se retrouveront également dans le monde éponyme, entre la vie et la mort, après la catastrophe évoquée. Avant le générique, la caméra zoome sur le badge d'une serveuse travaillant dans un restaurant américain. On peut y lire Alice. Le prénom Alice pourrait être une simple référence à la façon dont le personnage de Arisu a servi de métaphore à Alice du roman emblématique de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Ou bien, il pourrait s'agir d'une façon pour la série de conclure sur une note sombre, illustrant comment la prochaine catastrophe naturelle affectera le monde entier, et pas seulement Arisu et sa nation. Toutefois, après un examen plus approfondi des sources de l'histoire et de son potentiel d'expansion, il semble possible que la référence à Alice creuse un mystère bien plus profond. Les lecteurs familiers du manga original de Haru Aso savent également qu'il existe un spin-off intitulé Alice on Borderhood. Le manga se concentre sur une lycéenne, Kina Sano, qui, comme Arisu, se lasse de l'expérience humaine du monde réel. À sa grande surprise, elle se réveille un jour à Borderland. Après avoir trouvé la carte de la reine de trèfle en sa possession, elle rencontre une autre lycéenne, Alice Kojima, qui détient la carte de la reine de cœur. Commence alors une nouvelle aventure fascinante dans un monde entre la vie et la mort, puisque Alice Kojima est l'une des protagonistes du spin-off. La fin de la saison 3 pourrait être un clin d'œil. Si cela s'avère vrai, la saison 4 pourrait adapter le manga dérivé de Haru Aso et présenter une nouvelle aventure fantastique à Borderland. Contrairement aux saisons 1, 2 et 3, qui mettaient en scène un personnage masculin, le nouveau spin-off pourrait avoir pour protagoniste une femme, Alice. Les 3 premières saisons nous révèlent d'innombrables vérités sur Borderland, mais la saison 4 pourrait aller encore plus loin, plus profondément. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.